les aider. Ce sont des jeunes, on peut vraiment leur pousser autant qu'on peut, quoi, pour qu'ils évoluent ensemble et tout. C'est donc comme ça que, bam, la fille, en fait, en question était vierge. Donc, la fille en question était vierge. Et c'est genre, elle était vraiment dévouée. Imagine-toi, la famille de la fille a aidé le gars, la fille vraiment était... Donc, il a vraiment promis le mariage. Donc, c'était vraiment en mode, genre, ils allaient finir ensemble, mais ils n'avaient pas forcément les moyens pour se marier et tout. Le gars, genre, c'était clair, genre... Parce qu'on se dit souvent que le mariage, c'est juste un papier qu'on signe, mais sinon, il y a des relations... C'est un engagement qui lie les familles. Exactement, mais sinon, généralement, beaucoup vivent le mariage, même sans avoir le papier, quoi. Donc, il fallait juste peut-être le papier pour légaliser. C'est ça aussi qu'on appelle le concubinage. Hein. Et le gars, il était sérieux et tout. Bam. Genre, on a bâti le gars, il avait bien les moyens et tout. Quand il a commencé à avoir l'argent, imagine ce que le gars a fait. Il est parti se marier avec une autre femme. Gang. C'est quand le gars a fini d'emmagasiner l'argent, d'avoir un bon poste que la famille a géré et tout. Et le gars, il est parti épouser une autre femme. C'est simplement de l'ingratitude. Non, attends, imagine ce que la belle-mère a fait. Dis-moi. La belle-mère est partie au village. Elle a fait disparaître son appareil génital. Ça fait mal, hein? Non, c'est très fort. Non, la belle-mère est partie au village. Elle l'a fait disparaître son appareil. Elle dit la belle-mère, donc elle a dit que non, c'est tuer pour tuer. Donc le gars supplie. Donc il a écrit partout que on va te supplier la famille pour remettre son truc. Je te dis que la belle-mère dit que non, comme tu as fait là, rien ne va plus fonctionner. Donc c'était fort. Et la fille aussi peut faire pareil. La fille d'Europe, si peut aller chez un grand maître, elle finit avec la race. Parce que par amour, les gens font des bêtises. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Imagine-toi, on te fait disparaître ton truc. La belle-mère n'a pas laissé. C'est quoi ce qu'il faut retenir derrière cette histoire? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut pas être opportuniste. Il faut pas blesser les sentiments d'autrui. Ça fait très mal. Franchement, le gourmand, c'est un truc de très grave. Ça peut te pousser à la dépression, au suicide. On néglige, mais le gourmand, c'est pas un truc. C'est très mauvais. C'est pour ça que de plus en plus, les gens se forgent une certaine carapace. Exactement. On le dit, les gens ne sont plus entiers. Exactement, les gens ne sont plus entiers. On ne vit plus véritablement en harmonie. Je veux dire, émotionnellement parlant, beaucoup de personnes préfèrent revêtir cette carapace-là pour se protéger eux-mêmes. Parce que quand tu as déjà vécu le gourmand une fois, tu n'as pas envie de vivre ça une deuxième fois. Ça fait mal, tu n'arrives plus à rien faire, tu procrastines. Donc, honnêtement... Attends, pourquoi tu parles comme si tu avais vécu un bon gourmand? La manière dont tu décris ça, non? Si je dis que je n'ai pas vécu le gourmand, c'est que je mens. J'ai déjà vécu un gourmand. Mais depuis ce moment, je veux dire, je sais comment gérer mes émotions. Le gourmand, tu as vécu combien de gourmands, toi? C'est privé. C'est privé. Et tu étais dépressif? Non, dépressif, je n'irais pas jusqu'à dire que je suis quelqu'un de dépressif. Je suis quelqu'un plutôt